comme à l'accoutumée et comme d'habitude, je vous précise qu'on filme en 4K 24 FPS. C'est la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec ce petit colis. C'est la commande 173 de chez TCC, comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo. On est le vendredi 29 juillet 2022. J'enregistre ça, vous le savez, toujours pareil, en guise de preuve. Personnellement, c'est important. Et puis un jour, si ça se vend, quand ça se vendra, ça permettra derrière d'avoir de solides preuves. Je pense que dans cette vidéo, je ne vais pas m'avancer de trop, mais j'enregistre le 29. Je vais essayer de faire le montage peut-être ce soir, si j'ai pas la flemme. Et sinon demain, parce que demain, normalement, je ne travaille pas. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et je vais essayer donc de faire, j'allais dire du montage, entre guillemets, c'est que je vais vous faire les inserts. Je vais faire le com en même temps que ce que j'enregistre cette vidéo. Et je vais profiter de faire les inserts directement pour que vous puissiez voir à quel point certaines cartes sont fortes et certaines autres vont être faibles. Comme d'hab, on a les top loaders avec les sleeves. Je dépose ça derrière. C'est toujours bien emballé de toute façon. Je vais les récupérer en main propre. On a, hop là, les petits S en polystyrène. On a les petites bulles entre chaque boîte. Ça, c'est plutôt cool d'ailleurs, que ce soit déposé comme ça. On a 3 boîtes parce que j'ai envoyé pas mal de cartes. Tony, il a envoyé une carte. Il a envoyé, je vous le dis d'avance, un Florizard des 25 ans. Je pense qu'il a eu une belle note. J'espère qu'il a eu une belle note, tout du moins. Je rapproche juste, hop là, vous me voyez ici, l'ombre se rapprocher, l'ordi. J'avais ça. Ça dégage directement dans le tiroir, comme ça au moins, ça ne m'emboucane pas au niveau du bureau. Donc Tony, il a ça, il a envoyé qu'une carte. Mathis a envoyé, si je dis pas de conneries, je crois qu'il a envoyé un Arceus Vestar. Je crois que c'est un Arceus Gold Vestar. Et en fait, c'est moi qui les ai envoyés pour lui, il m'a demandé de lui faire la surprise. Donc surprise gâchée, avant même la fin de la vidéo, mais c'est pas grave. Et 2 Chifours Gold, un Vestar. Pardon, 2 Chifours, point final, mais je crois que c'est en... Je me rappelle plus lesquels c'est. Les VMAX Gold. Je crois que c'est ça. On ouvre. Moi, j'ai envoyé des cartes japonaises. Beaucoup de cartes japonaises. Et normalement, il y a un Pikachu Yunagaba à l'intérieur. Quand j'ai parlé avec... Donc, pareil, big up. Kevin et Brandon, si vous passez par ici, merci. Merci pour l'échange qu'on a à chaque fois ensemble. C'est super sympa. Merci pour parler du hobby ensemble. C'est super cool parce que c'est vrai que c'est un hobby, quoi, en fait. C'est vraiment un plaisir. Et en même temps, c'est un plaisir... Vous le savez, hein, qui apporte un business ultra intéressant, tant de notre côté à nous en tant que collectionneurs, qu'à eux en tant qu'affairistes et que businessmen, du coup, parce que c'est leur entreprise. Et donc, du coup, c'est super cool. J'ai pas mis de gants parce qu'en fait, comme il y a les petits papiers de protection et petites pochettes plastiques par-dessus, et ben j'ai pas mis de gants. Je vois qu'il y a que du doré, donc je suppose que jusqu'au bout dans ces putains de boîtes, il y a que du doré. Ça, c'est le mien. Yes! Bon, évidemment, c'est du japonais, en fait. Hein, donc, tu le vois, c'est... Le Star étincelante. Alors, du coup, c'est le Star étincelante. Ce que je vais faire, c'est que à chaque fois, je vais prendre le temps de noter, de notifier, donc, la vidéo... Le code, ça y est, je suis désolé, excuse-moi. Le code, comme ça au moins, je vois ça comme ça, donc aucune carte n'est reliée à ce numéro parce que j'ai du mal taper le numéro, donc en 48. Ok, j'avais mal tapé, c'est de ma faute. Et là, on se retrouve donc avec une carte qui a, évidemment, j'ai pas tapé, c'est évident. 48 et 90. 97-26, bam. Donc du temps que vous l'ayez fait chez vous, ah ouais putain là, il n'y a pas beaucoup de défauts quoi. Il n'y a pas beaucoup de défauts, il y a un léger décentrage devant et derrière, micro point blanc devant, par ici, ok par ici, et là ensuite ouais il y a point blanc, micro point blanc, derrière c'est pareil, et c'est un œuf, et c'est un œuf qui fait ultra plaisir. Moi j'ai envoyé 3 Dracofeu, donc
Franchement, j'espère là pour le coup, j'espère qu'ils reviennent en gold. Je suis saucé de l'espace, je suis très content. Ça me fait super plaisir. Donc là, on est sur un 9. C'est pas, alors, je vais pas faire genre c'est mérité, c'est pas mérité. La note, elle est ce qu'elle est. Je suis très content. Si c'est un 8, je suis très content. Si c'est un 7, pareil, etc., etc. Je vais faire grader quelques... Je vous montrerai, on en a parlé ensemble avec les frères, donc avec Kevin et Brandon, justement, on a parlé de... Je leur ai demandé quelque chose, et si ça se fait, je vous le montrerai. Je vous dis rien de plus. Si ça se fait, je serais super content, mais de mon côté, parce que ça me permettrait de sauvegarder, c'est pas pour avoir une notation, mais c'est de sauvegarder dans le boîtier de chez eux, qui est toujours aussi beau, quoi, en fait. Et n'oubliez pas, c'est un boîtier qui est sur mesure, donc c'est en fait, ils l'ont designé, ils l'ont fait designer exprès pour leur entreprise, au même titre que l'étiquette. C'est pas les boîtiers Wish que vous pouvez trouver ailleurs. Le truc, c'est que dans pas mal d'entreprises qui ont été défendues d'ailleurs par d'autres youtubeurs, donc enfin d'autres, par des youtubeurs, hein, donc qui en tirent un revenu, donc je comprends pas trop, mais bon, bref. Et ben, je sais plus ce que je vous disais, mais c'est pas grave. Oui, j'aurais demandé à savoir s'il n'y avait pas la possibilité d'avoir une carte très particulière en fait dans leur boîtier, parce que j'aime bien le boîtier, j'aimerais bien savoir si c'était faisable. Et on verra ça ensemble le mois prochain. Donc du coup. Ah putain, bah c'est un 9. Parce que je sais, il a 2 print lines de l'espace. Yes! Et je savais hein, que c'était un... Et vous voyez, la notation, elle est vraiment ultra précise en fait. Et je ne vous ai pas montré sur le précédent, c'est pareil en fait. On a des double R, putain, un 9, franchement, c'est une dinguerie. Je vais juste regarder, pareil, donc on est ensemble, on se le fait ensemble, pour voir un peu la qualité de ce 9. Est-ce que c'est un 9 faible, ou est-ce que c'est un 9 fort? Parce que c'est ultra important, en fait, de savoir. Et c'est vrai que quand on a la notation comme ça, on se dit, ah oui, mais c'est un 9, oui, mais quel type de 9, enfin, ouais, c'est un 9 fort, quoi. Ouais, c'est un 9 fort, un point à la face. Ça, c'est plutôt cool. Pas de print line, alors non, j'avais dû rêver, je sais pas, ah, c'est peut-être avec un autre alors que j'ai confondu. Et j'ai peut-être envoyé le bon. Bah, va savoir, tant mieux du coup, parce que j'ai dû me planter complètement. Et derrière, j'avais vu quelques points blancs. Là, ah oui, il note les micro-points blancs, ouais, c'est le genre de truc que tu vois pas à l'œil nu, quoi. Non, évidemment. Évidemment. Normalement, il y a une vidéo qui devrait sortir, je pense. Une longue vidéo, un truc super sympa où ils expliquent un peu le parcours de leur entreprise, etc., etc. Je me languis de voir ça, en fait. Ça, c'est une carte française. Est-ce que j'ai envoyé des cartes françaises? Je ne sais plus, mais ça, c'est pour Matisse. Oh là là, et dinguerie. Bam! Mais ouais, évidemment. Évidemment. Là, j'avais prévu d'envoyer des grosses cartes, enfin des grosses cartes. Des cartes qui me semblaient être complètement nickel. On va regarder. Donc ça, c'est le Chifours 1000 points VMAX. Une dinguerie. De Star Étincelante, hein, donc c'est les séries TG, hein, vous le voyez, c'est noté. Et en même temps, donc, qu'on se dit ça ensemble, on se dit que c'est 18,61, 47,64. Hop, pour voir. Ah ouais. Ah, il y a des... D'accord, donc... Ah ouais, c'est faible, faible. Et derrière, il y a de la micro-rayure, c'est incroyable. C'est complètement incroyable. Et c'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est complètement fou. Donc là, on est sur un œuf fort. Vous voyez, là, oh putain, Seb. Là, sur celle-ci, on est sur un œuf normal, sur un œuf naturel. Ici, on est sur un œuf normal. Là, on est sur un œuf fort. Parce qu'il y a très très peu, bah, vous le voyez normalement, vous êtes censé le voir à l'écran. Donc si je ne vous ai pas fait le montage, vous m'en excuserez, mais vous noterez bien ce numéro pour pouvoir aller vérifier par vous-même. Mais sinon, bah, vous ne voyez pas le numéro et vous voyez carrément la fiche de notation, donc la fiche de subgradation. Et en fait, on se retrouve avec un œuf fort, un œuf très très fort même. Et là, donc là, on s'est ouvert une dorée complète. Ça, c'est une carte à moi, c'est mon troisième. Si ça a eu 10, putain, non, c'est un 9. Mais c'est sûr, mais c'est pas grave, hein, c'est pas... Putain, je suis trop content. Je suis trop content. Vous savez à quel point c'est dur, j'allais dire. C'est pas dur, en fait, mais vous savez à quel point leur système de notation est poussé et très précis, en fait. Donc c'est vrai que vous avez peut-être pas forcément... Enfin, on n'a peut-être pas forcément le luxe de se dire « Ah ben, on va choper du 9 ou du 10 facilement. » Donc personnellement, un 9 chez eux, pour moi, je sais que ça équivaut largement à un 10 chez les autres. Donc je suis trop, vraiment là, ça me dépasse. Je suis très content. Oh, vous voyez ça? Oh là là, et putain, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que c'est que la face avant, la face arrière, elle est ultra centrée. Vous voyez, il n'y a rien en fait. Sur la face arrière, vous le voyez sur sur le verso, quoi. Putain. Et évidemment, le truc qu'il y a, c'est que vous voyez, chacune de ces cartes, c'est les premières qui sont gradées chez eux. Ça a une valeur en plus, en fait. Ça a une valeur en fonction de ce que l'entreprise
va faire, de ce qu'ils vont choisir de faire de leur entreprise par la suite, tout ça et tout. Donc on voit un micro point blanc, hein, ouais. Non, même pas. Ouais, c'est vraiment le genre de truc que vous pouvez pas voir. Hein. Non, on peut pas voir ça comme ça. À l'œil nu, c'est indicible en fait, c'est indicible. Et on a un léger décentrage à l'avant. Moi, je le voyais parfait, mais après, voilà, ils m'ont montré un outil de gradation, de centrage qu'ils ont. C'est au cordeau, donc bah, magnifique. C'est magnifique. Je suis très heureux. Donc là, on a déjà 4 cartes en 9, 3 cartes en 9, 4 cartes en 9, 3 cartes à moi, une carte pour mettre. En 9, c'est incroyable. C'est complètement... Chez eux, c'est complètement incroyable. Je suis content en plus de prendre le temps de vous faire bon, ce petit montage. Je sais que c'est pas un montage de l'espace, mais c'est un tout petit montage. Ah, on a que du 9 là encore. Attends, je regarde, histoire d'être déçu maintenant, si on doit être déçu. Je vois pas bien la couleur. C'est encore... Là, ça sera une vieille note, je pense. Non, là, on est sur du... Là, on va être sur quelque chose qui est en dessous du 6, 7, du 7, au 5, au numéro 5, pardon. Plus je l'ai en face de moi, le système de notation, donc je devrais le voir. Donc, j'ai envoyé des Tortank aussi, donc on va voir. Donc là, ouais, c'est une carte à moi, mais on voit, elle est elle a pris cher, elle a pris cher. Un 5 peut-être. J'ai vu la carte, c'est un Tortank. Un Tortank X que j'ai acheté chez Beats, vendu comme mint. Non, pas mint, c'est pas possible. Vendu comme excellent, d'accord. Et là, waouh. Ouais, c'est ça. Hein. On va regarder, on se regarde ça ensemble. Je le tape en même temps que vous l'avez compris. Hop là. Donc, c'est après, bon, c'est normal. Quand c'est pas notre métier, eh ben, on estime à la mesure de ce qu'on pense que telle ou telle carte peut valoir. En termes de, pas de prix, hein, en termes de, comment dirais-je. Ah ouais, vous voyez là, ouais, c'est incroyable. Point blanc sur la tranche et tout, ouais, c'est lourd. C'est très très lourd. Donc en fait, le dernier paquet, en fait, j'ai bien fait en fait. Le dernier paquet, c'est le paquet qui va être intéressant. Ah ouais, elle prend très très cher la carte, hein, vous voyez comment c'est foutu. Bord blanc, léger bord blanc, point blanc sur la tranche. Ouais, c'est beaucoup. Un gros défaut global pour le décentrage. D'accord. Et après, vous voyez, sur la partie, donc après pareil, on a défauts globaux du verso, léger décentrage, plus de 10 micro-rayures, plus de 10 micro-points blancs, et plus de 10 micro-points tout court, quand on est sur l'arrière. Donc, j'avais envoyé ça pour la faire encapsuler dans ce boîtier, pour pouvoir avoir ce boîtier, vous le savez. Je suis amoureux de ce boîtier, donc je vais pas... Enfin, je peux vous le défendre, je pourrais vous le défendre super longtemps, ce boîtier. Je l'aime de ouf. Vraiment, vous le savez, je vais pas vous mentir. Au-delà, alors, qu'on s'entende, parce que ça pourrait prêter à confusion. Au-delà de la sympathie que je leur porte, on s'entend, parce qu'ils sont extrêmement agréables, mais après, voilà, on travaille ensemble. Je travaille avec eux, enfin, je travaille avec eux pour faire ces cartes, et eux, ils travaillent pour faire leur travail à eux, quoi, en fait, hein, qu'on s'entende. Hein, donc, il n'y a pas de cooptation ni rien. Mais c'est vrai que j'ai envie que mes cartes, la majorité de mes cartes, soient encapsulées là-dedans. Il devrait y avoir de l'encapsulation chez CCC bientôt, mais pour des cartes Dragon Ball, des vieilles cartes Dragon Ball à moi, parce que vous avez vu probablement, je suppose, j'espère que vous ne suivez pas que Pokémon, j'espère que vous suivez l'intégralité des gradeurs, pour pouvoir vous faire des opinions particulières et différentes. Et j'aspire à avoir, j'ai une collection assez importante de cartes Dragon Ball, donc je fais pas mal de tri en ce moment, j'ai fait pas mal de tri ces derniers jours. Et normalement, ça devrait partir incessamment sous peu. Hop là, la caméra qui se renverse. On a vu que c'était un 8. Ah ben alors, magnifique. On va pouvoir voir. J'avais complètement oublié qu'il y avait ce Tortank à l'intérieur. On va pouvoir voir, on va pouvoir faire une vraie comparaison, contrairement à ce que beaucoup de gens ont fait auparavant, mais que on n'a pas forcément pu voir directement en live. Là, je vais pouvoir vous montrer. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. On va se faire ça en différenciation. Donc vraiment pour avoir les deux boîtiers côte à côte avec la même carte. Avec la même carte, je voulais déjà préciser que ces cartes-là, elles n'ont pas le même, elles ont pas la même manière de briller. C'est pas grave. Hein. Hop là. Elles n'ont pas la même manière de briller, mais je vais la sortir du. Alors j'ai pas les gants, c'est pas grave. Écoute, pour cette fois-ci, vous m'excuserez, vous me pardonnerez le geste. C'est pas grave.
Voilà, là vraiment vous avez... Vous voyez, le boîtier est aussi grand d'un côté que de l'autre. Et là, vous voyez, on a vraiment quelque chose... Voilà. Moi vraiment, je suis amoureux des deux boîtiers. Vraiment, je suis honnête hein, avec vous. Après, bon, vous avez, j'ai déjà fait la comparaison, hein, vous avez la différence d'épaisseur, tout ça et tout. Bon, là, on est sur un boîtier, vous le sentez directement au poids, en fait, on est sur quelque chose de très très solide. Là, j'ai vu certains tests, certains d'entre vous qui ont fait des tests, tout ça et tout. On voit que le boîtier est beaucoup plus flexible et beaucoup moins solide. Ça n'enlève rien que le fait du fait que la carte soit quand même extrêmement jolie. Et on voit bien que des deux côtés, ce qu'il y a de super, moi c'est ce que j'aime beaucoup, contrairement à plein de sociétés, d'entreprises qui font ça et qui ça me plaît pas, moi je suis pas fan. Il n'y a pas de sleeve ni d'un côté ni de l'autre à l'intérieur du boîtier, donc voilà, on voit la brillance. Vous voyez, ici, on a, vous voyez, le fond qui n'est pas le même que ici sur la carte. Et on voit la brillance. Vous voyez, les deux brillances ne sont absolument pas les mêmes. J'y ai pensé soudainement là, en fait. Je m'étais dit, il faudra que je vous montre ça pour que vous puissiez vous faire, justement, vous voyez, un avis avec la même carte dans deux boîtiers différents. Et j'aime bien parce que les deux sont extrêmement lumineux. La carte est extrêmement bien mise en valeur. Ça fait comme s'il y avait un vrai cadre, en fait, en bordure de carte. Et d'un côté, on a un côté qui est très light, et ici on a quelque chose d'un peu plus renfrogné, mais qui met quand même la carte en valeur, comme de l'autre côté. Vraiment, je suis très très fan, quoi, en fait, et je suis très content d'y avoir pensé, comme ça, ben, on le voit en même temps, en fait. Voilà, on n'est pas... justement, je prends le temps pour ça, comme ça, au moins, ben, vous êtes, voilà, vous êtes au fait de tout ça. Je rangerai ça après, on s'en veut pas. Donc on a un 8. Est-ce que je vous montre? Oui, je vais vous montrer, et je vais vous faire le commentaire en live et en même temps en direct. Donc j'ai ma petite souris hein, dans la main, elle est juste là. Donc c'est juste pour pouvoir être sûr que on a hop là, la qualité du 8 qu'on va avoir en fait, hein, savoir si c'est un 8 fort ou un 8 faible. Et ça c'est good. On a un 8, on a un 8, tout court. D'accord. C'est incroyable, il est incroyable ce boîtier. Je vous jure, plus je le regarde ce boîtier, plus je suis amoureux quoi. C'est fou. C'est fou. Et je vous jure, en main, il faut que vous ayez un de ces boîtiers en main. La différence que vous avez entre l'épaisseur qu'il y a ici, le dénivelé qui est à l'intérieur, vous voyez en fait, regardez. Là, parce que la dernière fois, j'ai essayé de vous montrer, mais en fait, on voyait pas, parce que comme un con, j'avais laissé le petit sac par-dessus, quoi, en fait. Et vous voyez en fait cette différence en fait qu'on va avoir. Donc ici, tout est brillant, mais en fait, à la mesure de l'inclinaison que vous allez donner, et ben en fait, vous vous retrouvez avec une carte vous voyez, qui n'est pas mise en valeur de la même manière, en fonction de comment vous allez incliner le boîtier. Franchement, c'est masterclass. Masterclass de part en part, de bout en bout pour moi. Donc je suis très content. En même temps, hop là. En même temps, ben, on se retrouve à avoir donc un deuxième Tortank gradé. Et vous voyez, c'est conservé quasiment de la même manière. Alors évidemment, c'est pas la même carte, donc on peut pas juger. Mais chez CCC, j'ai eu un 9. Ici, chez TCC, on se retrouve avec un 8. Et je suis très content. Est-ce que c'est... Ah, ça, c'est la carte de Tony. Alors ça... Putain. Et c'est terrible parce que... J'espère... Putain, bon, déjà, c'est un 9. Minimum, c'est un 9. Si c'est un 10, c'est une dinguerie. Moi, j'aurais call le 10. Mais je sais que c'est difficile d'avoir un 10, donc je vais call le 9. Ouais, c'est un 9, c'est sûr. Je dis pas ça pour faire genre, ils sont trop durs. Hein. C'est pas ça du tout. C'est que, voilà, il y a forcément des trucs qu'on n'a pas vus. Et après, il faut pas se voiler la face. Avoir des 10, même chez les autres gradeurs, c'est très difficile. Mais c'est pas grave. Oh ouais, oh, regarde ça, putain. Oh là 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 là, la haine, micro point blanc, verso. Oh la haine de ouf. Oh, on voit rien, quoi. Ah si, on voit un tout petit peu. Regarde. Oh là 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 là. Et à l'avant, léger décentrage. S'il y a un léger décentrage à l'avant, normalement, ça aurait dû être un 10. Oh là 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 là, quel... Oh là là, et ça, là, voilà, c'est un 9 fort. Vous voyez, c'est pour ça que c'est ultra important. Alors, vous allez me dire, peut-être, ouais, mais pourquoi il n'y a pas de 9,5 et tout. Ben, en fait, je trouve que c'est bien qu'il n'y ait pas de demi-grade, en fait, enfin, de demi-gradation à partir du 9. Parce qu'en fait, ça fausse beaucoup de choses, en fait. C'est-à-dire que si la carte, elle mérite un 9, ben, c'est qu'elle ne mérite pas un 10, tout simplement. C'est pas que le 10 n'est pas mérité, mais c'est que là, par exemple, il y a 4 points, ils ont notifié. Alors, attends que je les compte, comme ça, ouais, c'est ça.
Il y a 4 points blancs, 4 micro-points blancs, 4 micro-points blancs plus le léger décentrage. Ça peut pas être un 10, c'est impossible. Mais on est sur un 10 fort. Bravo, on a choisi la bonne carte, Tony, je suis très content. Ça me fait très plaisir. Vraiment, je suis très content pour toi. Elle mérite, cette carte, elle mérite. Donc, hop là. Et hop là. Voilà, ça c'est fait. Attends, je vais virer ça aussi. Je me sers des boîtes, hein, vous le savez, je me sers toujours des boîtes. Hein. Ensuite, donc normalement, il doit y avoir encore 2 cartes à Matisse. Alors, il y a 2 cartes encore à moi. Je ne me rappelle plus. Ah si, j'ai un Tortank aussi encore. Je dois avoir encore un Tortank parce que c'était l'envoi Tortank. Oh, mon Yunagaba. Yes. Magnifique. Ah, je veux voir qu'est-ce qu'il a parce que là, la carte, j'allais dire entre guillemets, elle a rien. Elle n'est pas que sortie de, elle n'est pas sortie de booster. Vous savez comment elles sortent ces cartes. Elles sortent de blister directement. Dès que je l'ai reçue, elle est passée en directement, instantanément. Elle est passée sous sleeve et top loader. Top loader premium. On m'a demandé, on m'a posé la question déjà. Donc, top loader, merde, je me rappelle plus. Bah, les gros, enfin, les top loaders épais, quoi, en fait. Alors, devant, ah ouais, il y a des trucs devant, qu'est-ce que c'est? Micro-point, d'accord, donc ça, c'est des défauts d'usine, en fait. Donc là, vous voyez, c'est un œuf qui mérite clairement un œuf. C'est pas un œuf faible, c'est pas un œuf fort, c'est un œuf tout court, en fait. D'accord, et à l'arrière, ouais, il n'y a que du micro, quoi. Il n'y a que du micro. Mais bon, comme on a parlé avec les garçons, avec Brandad et Kevin, en fait, comme on a parlé ensemble, donc les boss hein, de chez TCC, quand on a parlé ensemble, vous voyez, ça rend tellement bien. Putain. Et encore, ça rend bien, mais là, vous voyez que, comme la carte, elle brille, et qu'en plus, on a le papier par-dessus, plus le boîtier, on voit quand même, il y a le reflet, bon, je filme avec l'iPhone, donc vous voyez le reflet du téléphone derrière, mais vous voyez, si on se tourne un petit peu, quoi, c'est dingue, ça rend trop bien. Et doré sur doré, en plus, ouf, ouf de ouf. C'est super content. Je suis super content. Alors, juste que ça, et ça, donc, ça sera mon Tortank. De la fin. Ah, vous savez quoi? C'est pareil. Je me fais une carte à moi de la fin. Arceus Vestar. De Matisse. 9. 9 aussi, c'est logique. C'est mérité, c'est forcément mérité parce qu'en fait, ici, on va avoir donc. Quel code on a? On a le 97, 85. Bam. Non. 97, 18. Bam. Et bam. Oh là là. Ah ouais, point d'impression. D'accord, alors attends. Donc, micro point blanc en hauteur. Ouais, tu vois, c'est vraiment... Ah ouais, putain. Juste là, tu le vois. Ok. Ensuite, en bas, pareil. Ouais, mais là, ça va être compliqué de voir. Vu comment elle est fichue, cette carte, ça va être compliqué de voir ça. Et derrière, micro-rayure. Point blanc sur la tranche. Point blanc sur la tranche en hauteur. Ok, ouais, c'est compliqué hein, de voir comme ça. C'est compliqué. Mais donc là, on est sur un œuf normal. Je vous ai fait la précision la dernière fois qu'il y avait des notes faibles, enfin qu'on pouvait avoir des notes fortes et des notes faibles, justement parce qu'en fait, je sais plus sur quelle carte c'était qu'on avait vu ça, mais en fait c'était... ah bah si, c'était chez CCC, justement, avec mon Tortank, mon Florizard, qui aurait peut-être mérité un 8 au lieu d'un 7, parce qu'il avait 2 9 et 2 7, mais eux, ils se basent pas comme ça sur leur notation, et donc on se rend compte ici que c'est un 9, un 7 fort, parce qu'en fait c'est un 7 qui mérite un 8 en fait. Quand on fait l'addition des deux notes, on s'entend, c'est pas qu'il mérite parce que j'ai décidé qu'il méritait, c'est que c'était quelque chose qui était logique par rapport à l'addition et à la division en fait. Vous additionnez les 4 notes qu'il y avait, donc 2 9 plus 2 7, vous divisez le tout par 4, ça faisait un 8 quoi. Là on doit avoir un 9, magnifique, et vous voyez hein, comme ça rend super bien. Hein. C'est incroyable, hein, regardez là, les deux là, hein, les deux qui vont ensemble, hein, qui sont de la même série et tout, regardez ça. Ça rend pas trop bien sans deck? C'est ouf, c'est trop fou quoi. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder, hop là, on va se refaire ça ici. On va chercher, hop, je te le mets quand même hein, le code, hein, comme ça au moins si tu veux regarder par toi-même pour montrer que je t'esbrouffe pas ni rien. C'est important pour moi, hein, tu le sais. Hein. Je préfère, c'est pour ça que je prends le temps de faire cette vidéo, tranquille. Si un jour l'un d'eux ou moi on veut vendre ou on veut montrer qu'il y avait tel et tel type de gradation, tel ou tel type de choses,
Oh là là, c'est... Oh là 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 là, du neuf fort comme ça. Oh putain, donc il y a 2 micro-points blancs en hauteur. Oh, et même sur du noir pailleté comme ça, qu'est-ce que tu veux voir, quoi. C'est fou. C'est fou. Et au verso, micro-point. Non, micro-point, mais on verra pas, hein, de toute façon, tous ces... Et ils disent donc, vous voyez, léger décentrage, mais c'est vraiment léger, léger, donc c'est fort. C'est très très fort. Je l'adore. Je suis vraiment, je vais être honnête avec vous. C'est ce qui m'a donné envie de redéballer des cartes japonaises. J'y pensais quand j'étais en train de rentrer tout à l'heure, j'étais en bagnole, j'étais en train de me faire le trajet donc au bagne Marseille. Et je me suis dit c'est ouf parce qu'en fait il y a deux trucs, vraiment, enfin deux personnes, c'est pas deux trucs, hein, je suis désolé. C'est deux personnes qui m'ont donné envie, qui m'ont redonné envie de déballer du japonais. Moi j'avais dépensé beaucoup d'argent à l'époque dans le japonais. Parce que parce que j'aimais bien les cartes et en fait quand j'avais tout perdu je m'étais dit fuck off, je me contenterai du français, mais c'est vrai que quand j'ai été l'an dernier, quand on a fait les déballages, on avait fait 1200 balles de déballage avec Laurette, on avait déballé beaucoup de cartes dont beaucoup de japonais et entre autres cette carte là qui sort donc des boosters et des boîtes Tag Team All Star, c'est les teams les Ensoleil et Lune, vous savez c'est les boîtes dorées. Et c'est une dinguerie parce que cette carte, elle est magnifique. J'ai pas que celle-là, j'en ai plein d'autres, mais comme j'avais prévu un envoi Tortank spécialement exprès pour ça, c'était une dinguerie de ouf. Et on a aussi un 9, je suis super content. Elle est magnifique. Et en plus, là, vous voyez pareil. C'était aussi, j'ai envoyé des cartes comme ça différentes parce que là, je savais que contrairement donc à la fois précédente où c'était vraiment un test, hein, vous avez compris que la première fois pour moi, c'était vraiment un gros test de l'entreprise. On voyait comment ça s'appelle? On voyait donc, moi je voulais voir le côté, c'était pas le sérieux, j'ai aucun doute du sérieux de l'entreprise, mais c'était le fait de savoir comment ils travaillaient, tout ça et tout. Et, et c'est vrai que je me suis prévu, je vous mens pas, je vous cache pas que j'avais prévu de faire, on avait prévu de faire avec Mathis et avec Tony, que des envois chez PCA. Et pourquoi je fais pas de, on s'est décidé de ne pas faire des envois chez PCA parce qu'en fait le turnover est beaucoup trop long. Et donc je m'excuse et je reviens vite fait là-dessus. Donc vous voyez, il y a un défaut de coupe en haut. Donc le défaut de coupe, il est par ici. On le voit. Attends, hop, je remets ma main. On le voit là. Et le reste, l'arrière, il est nickel. Donc il y a un léger décentrage. Et tu le vois, c'est un 9. C'est un 9 normal. Je pense qu'un point de plus, un point sur l'ensemble de la carte, ça l'aurait dévalué complètement en fait. Donc on a un micro-point par ici, ok. Et c'est pour ça que c'est leur système, c'est pour ça que le système de chez CCC, il est super. Mais c'est vrai que eux, comme ils ont un système vraiment électronique, en fait quand vous passez la souris, eh ben, vous voyez exactement où est notifié le point par rapport à ce qu'ils ont décrété que c'était quoi. Et ça donne vraiment quelque chose de sensation. Vraiment les gars, enfin, vous savez ce que je pense de votre entreprise, vous savez ce que je pense du travail que vous faites, mais franchement, lâchez rien, parce que franchement, c'est une dingue. Pour moi, c'est vraiment une dinguerie, quoi, en fait, ce que vous nous faites, ce que vous nous apportez là, quoi. Et donc, du coup, voilà, donc continuité de tout ça. Euh, c'est qu'en fait, je voulais donc, on voulait envoyer donc chez PCA, et on n'envoie pas chez PCA parce que il y a d'autres entreprises qui sont arrivées, dont en l'occurrence CCC, mais surtout TCC, qui est arrivé un tout petit peu après. C'est pour ça que mon premier envoi chez CCC, ils ont eu les cartes qu'ils ont eues en fait. Euh, Parce que sinon j'aurais tout envoyé chez eux, parce que déjà ils sont à côté de chez moi, donc honnêtement, et pour la qualité du travail qu'ils proposent, et l'ensemble de la communication qu'ils ont, ça vaut le coup. Mais en plus de ça, c'est que c'est vrai que le turnover chez PCA, c'est trop important, et puis c'est trop long, c'est très important, donc c'est beaucoup trop long pour moi. Et ce qui me gêne énormément, là, c'est en fait les rendez-vous de remise en main propre qu'ils font chez PCA. Chez PCA, vous faites la remise en main propre et en fait, vous passez devant les gens qui ont envoyé leur carte normalement. Mais c'est pas normal, quoi, en fait. C'est pas normal. Moi, j'ai payé comme les autres. J'ai pas fait la remise en main propre. Je vous fais confiance. Et en fait, mes cartes, je les ai envoyées au mois d'avril, mars ou avril. Et mes cartes, elles vont être rendues peut-être en octobre, en septembre, en octobre. Je me plains, alors que je savais que c'était ce turnover. Mais en fait, je me plaignais pas avant que je sache qu'ils fassent ces événements. Et là, le fait de savoir qu'ils font ces événements, moi, ça m'énerve un peu, quoi, en fait, ça me dégoûte un peu. Donc, du coup, c'est pour ça que je vous l'ai dit auparavant. Pour moi, c'est fini. PCA, c'est terminares.
complet. J'en parlerai parce qu'on va recevoir, une vingtaine, je crois 24 ou 25 cartes, quelque chose comme ça, ou peut-être une trentaine, enfin je sais plus. Enfin entre 20 et 30 cartes on va recevoir de chez eux, donc je vous le dis en amont, comme ça au moins vous ne serez pas là à me dire ah oui mais t'avais dit que tu ferais plus chez PCA, tout ça et tout. Je ne fais plus chez PCA à compter du moment où j'ai vu qu'il y avait CCC et surtout qu'il y avait TCC, parce que vraiment leur boîtier c'est une dinguerie. Et je veux rester chez eux pour la gradation de cartes Pokémon, parce que vraiment, ils se sont spécialisés là-dessus, ils ont choisi de ne faire que ça, et c'est ce qui leur donne une vraie plus-value, quoi, en fait. C'est plus risqué, à long terme, c'est plus risqué, parce que le marché, si le marché s'effondre, leur marché s'effondre, de Pokémon, ben, ça va être compliqué, parce que ouais, quand tu te spécialises dans une seule chose, pardon, c'est compliqué de rebondir par la suite, enfin de donner un allant nouveau, en fait, à ton entreprise. Chez CCC, ils choisissent une stratégie différente, ils font tout, et là en l'occurrence, enfin tout, ils ont fait donc Pokémon et d'autres, donc Force of Will, tout ça et tout, et là en plus ils se lancent à faire du vintage, donc ils font Magic, ils font Yu-Gi-Oh, tout ça et tout, et ils se lancent à faire du vintage carte Dragon Ball, donc c'est complètement incroyable. Je vous le dis, je suis ça de près depuis des années pour moi, parce que j'en ai besoin pour plein de mes cartes, qui ont vieilli et qui ont malheureusement, mais qui ne seront pas forcément super bien notées, mais peu importe, qui ont une valeur au moins d'estime. Mais là, vraiment, je pense, hein, enfin moi c'est vraiment mon point de vue, en termes de gradation pour les cartes Pokémon, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Ça me regarde et ça me concerne, encore une fois. Si vous avez des avis différents, larguez-moi ça en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous, comme d'habitude, vous le savez, ça me plaît, parce que bah, j'aime bien ça, parce que j'aime bien parler. Et en plus, c'est nécessaire pour moi, parce que ben, moi j'ai besoin de savoir ça, quoi, en fait, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous en pensez de leur boîte. Si ça vous tente d'essayer, ça vaut le coup. Si ça vous tente pas, vous me le dites, je peux vous vendre quelques trucs, ou je peut-être même, je vous l'ai dit normalement, je vous l'ai déjà dit, je vais faire gagner une carte, je vais faire gagner un de mes 4, un de mes Dracofeu en 4, que j'ai eu la fois passée, j'en ai 2. Donc au moins vous aurez peut-être la chance de gagner un boîtier comme ça serait, ça serait cool, quoi. Moi ça me ferait plaisir, pas que pour moi, hein, c'est pour vous aussi, c'est vraiment juste pour le fait de la découverte de l'entreprise. Donc si vous en avez pas, on verra ça ensemble. La team, merci beaucoup pour votre patience, hein, ça fait 30 minutes qu'on est là, vous savez que je ne coupe pas, je vais simplement faire les petits inserts de chacune des captures d'écran que je vais effectuer là par l'ordi. Je vous remercie de la patience, je vous remercie pour le soutien, on est plus de 120, on a dépassé les 8000 vues, enfin c'est n'importe. Franchement c'est ouf, ça me contente vraiment. Encore une fois, vous le savez, je fais ça pour moi à titre d'archive, donc du coup c'est vraiment une dinguerie ce que vous me faites faire. Et c'est super. Merci beaucoup, des bises, à très vite. N'oubliez pas de suivre tous les liens tous les liens des réseaux sociaux qui sont dans la description. Et des bises, à plus. Ciao, ciao.